Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu d'un On rejoue pas un peu spécial, à savoir il va être spécial Vital Lacerda, et aussi nous faire un petit débrief de PEL, parce que ça a été un peu la course, un peu la folie pendant cette journée, d'où la voix cassée et le visage un petit peu genre trop pris le soleil, mais voilà. Ok, donc on est parti. On y va. Ok, on commence donc avec le petit débrief de PEL qui a été cette année pour le coup un peu particulier, dans le sens où il y avait le vendredi soir un off, qui était un off très sympathique, mais pas du tout PEL, mais c'était cool de pouvoir prendre une bière avec les copains, de les voir un peu discuter. Du coup j'ai pu croiser Ben des recettes ludiques, j'ai croisé Mathieu de On Joue-Tu, très cool, on a pu se poser un peu, discuter. On a aussi pu, nous, un peu rebosser avec Renaud et Pierrick, un de nos protos avant PEL et nos rendez-vous éditeurs. Ça c'était très chouette. Je voulais aussi remercier, alors le plus sincèrement du monde, tous les gens qui passent me voir pour me remercier, juste taper la discute, prendre un verre, c'est vraiment absolument adorable et c'est la raison principale pour laquelle on fait ce qu'on fait, je pense. Et on en a parlé avec Joël notamment, et c'est vraiment trop cool. Et donc merci à vous. Vous imaginez pas à quel point ça nous fait plaisir. Voilà. Après, côté pro, j'ai pas joué à un seul jeu du week-end. Alors, c'est un petit mensonge, mais j'y reviendrai un petit peu après. Parce qu'on avait des rendez-vous éditeurs tout du long de la journée. Donc c'est très cool, mais du coup, tu fais pas vraiment PEL, juste t'enchaînes tes rendez-vous éditeurs. Et à ce niveau-là, on a deux protos. Un avec Renaud et Pierrick qui a plutôt bien plu. À ce niveau-là, un jeu à base d'Awale, je vous en parlerai si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Et également un party game que je fais avec Killa, qui a l'air très cool parce qu'en fait, Killa, c'est un membre de la communauté Discord de First Player, on s'est lié d'amitié, et du coup, on a bossé ensemble ça, et ça me fait vraiment très plaisir que ça marche. Et pareil, le jeu a eu plutôt un bon accueil. Donc voilà, donc ça c'est pour les nouvelles un petit peu là-dessus. D'ailleurs, la question que je vous pose maintenant, c'est est-ce que ça vous intéresserait des sections un peu vidéo proto, pour vous montrer un peu ce qu'on développe, ou d'autres gens développent d'ailleurs, hein. Voilà, donc ça, à vous de me dire si ça vous branche ou pas. Mais voilà, à titre perso, effectivement, comme je l'ai dit, on n'a pas beaucoup joué pendant ce PEL, sauf à un jeu qui s'appelle Forêt Mixte. Le nom est nul. Le nom est nul. C'est à venir chez Asmodée pour Essen. Et ben franchement, c'est excellent. En plus, il faut savoir que genre les gars de chez Asmodée m'ont demandé 2-3 fois d'y jouer en mode ouais, ça va te plaire, machin. Et je leur ai dit, je fais pas gaffe, si vous me chauffez dessus et que c'est pas bien, je vous défonce. Et ben c'est vraiment très bien. C'est du jeu de cartes à combo, donc effectivement, je suis vraiment la cible. Mais j'ai hâte d'y rejouer, on n'en a fait qu'une. Par contre, ça prend une place de titan sur la table parce qu'il y a beaucoup trop de cartes, mais c'est vraiment très cool. En vrai, c'est un jeu qui a pas mal de défauts encore, mais vraiment, je me suis éclaté à jouer la partie. Donc, c'est du combo de cartes dans un thème très végétal, très vert. Vraiment du tout bon. Et j'ai hâte qu'il sorte. Voilà, lui, pour le coup, j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus parce que c'est un des rares jeux qui m'a plus tanné. Parce que, comme je l'ai dit, je voulais faire un top 5 cette année. Désert pour l'instant. Donc voilà. Forêt mixte, malgré ce nom nul, très très bien. Et j'ai hâte de mettre la main dessus pour de vrai. Voilà. À côté de ça, on a aussi récupéré un truc. Bougez pas. On a aussi récupéré ça chez Studio H. C'est leur premier gros jeu expert. Enfin, expert, peut-être un peu moins, pas expert comme on l'entend sur du Lacerda par exemple. Mais voilà, donc très curieux de tester. Je suis très fan de la couve. Donc on a hâte de voir ce que ça donne. On verra bien. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui s'est passé à PEL. D'ailleurs, je profite aussi pour remercier effectivement Renaud et Pierrick qui m'ont supporté tout PEL parce qu'on présentait nos protos ensemble. Et c'est toujours très cool de le faire. Donc voilà, petite dédicace cadeau. Et encore une fois, merci à tout le monde. Donc, côté jeu, on va s'attaquer un petit peu à Vital Lacerda. Lacerda, c'est un petit peu le monsieur jeu expert et qui sert un petit peu de brevet des pilotes de joueurs. Si vous avez joué à Lacerda, vous êtes maintenant un joueur expert. Je ne comprends pas le compte. Plein de gens se disent tiens, ça y est, c'est bon que je joue à Lacerda, je suis un joueur expert. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne suis pas très d'accord avec le processus, mais soit. Et voilà. Et du coup, j'en ai pris 3 que je vais un petit peu traiter dans ce On rejoue pas spécial Lacerda. On va avoir en premier lieu The Galériste. J'en ai déjà parlé. On va y revenir un peu dessus parce que vraiment pour moi il le mérite et c'est très très bien. On va parler de On Mars, qui est sans doute l'un des jeux les plus compliqués en termes de règles et de planification auxquels j'ai pu jouer de ma vie. Et j'ai joué à beaucoup de jeux. Et enfin, on va parler aussi de Kanban, Kanban Eevee, qui est la nouvelle version, parce que du coup l'ancienne, la driver était bien, mais illisible. Voilà, donc ça, et on touchera au passage aussi un petit mot sur, évidemment, Eagle Griffon, qui édite maintenant les Lacerda, et voilà. Ok, donc on y va. On commence tout de suite avec On Mars, qui est le mastodonte de Lacerda. Pour moi, c'est ce qu'il a fait de mieux en termes de complexité dans sa série à lui. Je m'explique. Lacerda est connu pour des jeux extrêmement complexes, avec beaucoup d'actions imbriquées, beaucoup de tensions, beaucoup d'interactions entre les joueurs.
Et pour moi, On Mars, on est vraiment sur ce qui se fait mieux à ce niveau-là, si tant est qu'on arrive à s'y mettre. Parce que vraiment, c'est un des rares jeux où, si jamais j'y ai pas joué pendant plusieurs mois, un retour aux règles va être quasiment obligatoire tellement il y a de choses. Voilà, on est sur des jeux où, en termes d'explication, tu es sur une heure et quart de règles, c'est dense, et quand tu as fini, les gens te font qu'est-ce que je fais? Voilà. On Mars, donc c'est un jeu où du coup on va naviguer entre l'orbite et Mars pour pouvoir réussir à aménager un peu la planète rouge et marquer le plus de points en faisant les objectifs. Voilà, globalement, c'est un petit peu ça le plan. Et en vrai, l'idée géniale du jeu, c'est de dire qu'il y a une navette qui fera l'aller-retour entre, entre Mars et l'orbite, et il faudra évidemment ne jamais la louper au moment où toi tu en as besoin pour pouvoir naviguer un peu entre les deux. Le principal défaut du jeu, à mon sens, au-delà de sa complexité, c'est que très vite, tu ne veux plus revenir en orbite parce que tu n'en as plus besoin. Et ça, c'est particulier. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'excellentes idées. L'interaction est extrêmement forte, vu que tout ce que fait l'adversaire va nous bénéficier aussi à un moment donné si on s'y prend correctement. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et on est sur un jeu à la courbe de la progression absolument insensée. Dans le sens où, à titre perso, il m'a peut-être fallu 4-5 parties pour ne serait-ce que vraiment cerner tout ce qui est tenant et aboutissant du jeu, savoir où je vais, comment j'y vais, machin et tout. Et entre ma partie 1 et ma partie 5, il y a 2 mondes d'écart en termes de capacité à bien jouer au jeu. Je pense que c'est un jeu, si je joue avec des nouveaux joueurs, ça n'a aucun intérêt pour eux et pour moi, si ce n'est de leur faire découvrir le jeu. Parce qu'effectivement, le storm va être excessivement violent, parce qu'en fait, là où l'autre va jouer au coup par coup, tu as 3, 4, 5 coups d'avance sur ce que tu vas faire et comment tu vas le faire et pourquoi tu vas le faire. Donc voilà, ça c'est assez fou. Ce qui fait que du coup, à part si tu as un groupe de joueurs extrêmement régulier avec qui tu vas jouer souvent au jeu, eh ben c'est compliqué de sortir le jeu. Là, moi je sais que c'est un jeu que j'aime beaucoup faire découvrir, mais à chaque fois, c'est que tu pars pour la soirée complète. Tu sais que les gens vont saigner un peu des oreilles à encaisser le jeu et les règles avant. Donc voilà, donc c'est assez dense, mais si vous aimez les jeux très techniques, ou... Alors pareil, c'est aussi un des jeux où j'ai vu le plus de rollback, par rollback je veux dire revenir en arrière sur notre décision, parce qu'en fait, tout est extrêmement imbriqué, et un mauvais choix va vous pourrir la vie au tour d'après de manière assez violente. Et vraiment, si tu laisses pas les rollbacks, les gens peuvent juste pas jouer parce que tu as trop d'implications. Tu as de ah putain, mais j'ai pas fait ça, du coup ça va déclencher ça, ça déclenchera ça. Et voilà. Après, vu que c'est un Lacerda, il y a aussi 24 000 actions exécutives qui sont plus fortes que les actions de base, donc ça c'est typical Lacerda, mais bon, je trouve ça plutôt chouette. Et voilà. Mais clairement, on est sur un jeu où si vous comptez y aller, comptez vous investir, il faut savoir dans quoi on s'embarque. On s'embarque dans un jeu qui est excessivement lourd, je crois qu'on est à plus de 4.5 sur 5 en termes de difficulté BGG, donc c'est complètement énorme. Voilà. Et le jeu en plus va être exigeant, dans le sens où tout ce que vous faites, en fait vous allez jouer assez peu d'actions sur la partie, et elles ont toutes une imbrication qui va être énorme plus tard. Dans le sens où actuellement, dans beaucoup de jeux, on a découpé la réflexion en plein de petites réflexions. Ce qui fait que si vous vous trompez sur un choix, ça n'impacte pas tant que ça votre partie. Pour que ça impacte vraiment, il faudra se tromper plusieurs fois d'affilée sur des choix, et là ok, ça va être gênant. Et la Cerda fait vraiment l'inverse dans ce jeu-là, où tu as très peu de choix à faire, mais chaque choix va avoir des conséquences absolument énormes. Voilà, donc c'est particulier, il faut le savoir, il faut savoir dans quoi on s'embarque. Mais à titre perso, moi j'aime beaucoup, et je pense que c'est un Lacerda, si c'était pas si compliqué à sortir, je sortirais beaucoup plus souvent. Donc voilà, donc je pense que c'est un jeu où j'ai envie d'y jouer régulièrement, mais là pour le coup c'est vraiment l'absence de joueurs calibrés pour ça, et même le fait qu'il faille à chaque fois s'y replonger, qui rend le jeu plus complexe à sortir que beaucoup d'autres. Et du coup, on est sur un 3 à titre perso, mais j'aimerais que ce soit plus que ça. C'est vraiment un jeu que j'ai envie de poncer, de jouer, parce que le jeu en a vraiment sous le capot. Tu sais que tu peux y aller, genre je pense que tu fais tes 30 parties de On Mars, tu commences à jouer peut-être de manière un peu optimisée. Tu commences à prendre du plaisir, tu sais où tu vas, tu prévois les trucs, voilà. Avant ça, franchement, si tu fais 2-3 parties par an, tu vas être constamment dans le flou, et en plus, ta courbe de progression, elle est certes monstrueuse, et en plus assez rapide au début, mais par contre, ça se perd assez vite. Pour le coup, c'est pas du tout comme le vélo. Tant que tu joues pas pendant 2 ans, tu rouvres ta boîte, tu repars quasiment à zéro en termes d'expérience. Et ça, c'est particulier aussi. Donc voilà, On Mars, c'est vraiment fou. Si vous avez l'occasion d'essayer, allez-y, vous préparez le Doliprane, les règles avant, et sachez que la partie va être très très longue et très tendue. Et à l'inverse, si vous cherchez un jeu vraiment à essayer et à masteriser, On Mars, c'est incroyable pour ça, mais assurez-vous d'avoir un partenaire de jeu pour ça. Pareil, le jeu est un 1-4, et je trouve que pour une fois, et c'est assez rare chez lui, on est sur un jeu qui marche mieux à 2 qu'à 4. Déjà parce que la partie a une durée qui est beaucoup plus correcte, et surtout les joueurs 3 et 4 n'apportent que du chaos dans le jeu, là où à 2 tu as beaucoup plus de contrôle, et voilà, les interactions sont cool, certes, mais elles ne sont pas indispensables au jeu. Même si c'est imbriqué et que ça déclenche des choses, à 2 tu joues sur un truc un peu plus petit en termes de surface, et ce n'est pas gênant.
Donc voilà, je pense que c'est peut-être le seul lasaret que je préfère à 2 plutôt qu'à 4. Donc voilà, On Mars, c'est très bien, mangez-en, mais c'est très particulier. Ok, après On Mars, on va passer à The Gallerist. J'en ai déjà parlé sur un On rejoue ou pas, le lien sera juste ici. The Gallerist, qui est peut-être mon chouchou, parce qu'en fait, c'est le plus clean en termes de règles. C'est celui aussi où il y a le moins d'actions secondaires, où il y a le moins de trucs, et c'est le plus évident à prendre en main. Parce que tout ce que tu as du sens, et en plus sur une thématique qu'on connaît, à peu près. En gros, on est marchand d'art, et le but va être d'être le galériste le plus cool de la Terre, globalement. Pour ça, il faut faire du pognon. Pour faire du pognon, il faut des œuvres que tu vas promouvoir et que tu vas revendre. C'est très cohérent, tu n'as que 4 spots d'action dans le jeu. Vraiment, c'est très malin, il y a vraiment de très bonnes idées dans ce jeu-là. Et en plus, c'est un jeu de pose d'ouvrier où tu vas poser un ouvrier. Ça, c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment très cool. Le matos, évidemment, Eagle Griffon oblige, est incroyable. Et surtout, alors par contre, clairement, hein, il y a marqué 2 4, il y a marqué même 1 4 sur la boîte. Faites pas ça. Jamais. Non. C'est 3 à la rigueur, mais c'est vraiment un jeu à 4. On sent que le jeu est pensé pour 4, que les interactions sont pensées pour 4, et que c'est là-dedans vraiment que le jeu prend tout son potentiel. Voilà. Tu sais, t'as presque envie qu'ils aient mis que 4 sur la boîte, avec une petite notice en mode, ok, il y a des variantes pour jouer à 3 et à 2, mais foutez-nous la paix. Voilà. Vraiment, The Gallerist, jouez-y à 4. Parce que moi, pour le coup, j'avais fait jouer Séverine à l'époque à 2. Elle m'a regardé, elle m'a dit, genre, c'est quoi ta merde? Et j'étais là, genre, mais non, c'est vraiment trop bien, je te jure. Carnage. On ira rejouer plus tard à 4. Et là, effectivement, c'était trop bien. Et c'est quasiment lui son jeu préféré. Donc vraiment, oui, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Donc voilà, The Gallerist, en fait, tout le jeu va être vraiment dans la recherche de timing. Un petit peu parce qu'en fait, la mécanique principale, c'est de dire, vous allez sur un lieu, vous faites une des 2 actions possibles. Et voilà. Et en fait, si un joueur vient sur votre lieu où vous êtes posé, il va vous kicker de ce lieu-là. Et vous pourrez gagner un bonus. Notamment, faire l'action où on vous vire en échange de quelques ressources. C'est un petit peu ça l'idée. Et vraiment, le but va être constamment d'arriver à gagner un peu de tempo sur les adversaires. Par exemple, si vous arrivez à vous mettre en avance de une action permanente sur l'adversaire, vu qu'on va jouer par cycle, en gros, vous allez vouloir acheter une œuvre, puis la promouvoir, puis la vendre, ben si dans ce cycle-là, tu as réussi à te mettre juste avant l'adversaire, eh ben il va être obligé à chaque fois de venir après toi sur le lieu. Donc te virer, donc te filer un bonus. Et ça, c'est vraiment un jeu où parfois tu te dis, ok, normalement mon plan c'est ça, il faut que je fasse différemment pour gagner un petit peu de tempo, pour repasser devant, pour essayer d'eux. Ou alors à l'inverse, quand tu es derrière, te dire, ok, le coup le plus optimum c'est ça, mais dans l'état actuel, si je fais ça, je vais mettre derrière. Et du coup, voilà, le jeu oblige à prendre pas mal de chemins différents. Évidemment, si quelqu'un est devant toi et tu joues dans sa roue, t'as perdu, c'est sûr, ça ne va nulle part. Et voilà. Mais vraiment, donc le jeu force pas mal de choses là-dessus, pas mal de créativité par moment. Et plus les joueurs connaissent le jeu, plus tu auras des moves en mode ok, ce qu'il faut que je fasse, c'est promouvoir, sauf que si je fais ça, je me fous dans la merde. Et du coup, tu vas réfléchir à des plays complètement différents. Et ça, c'est très agréable. Et surtout, vu que le jeu n'est pas compliqué mécaniquement, t'as pas à te demander, comme c'est le cas par exemple sur On Mars, ah, attends, est-ce que je peux faire cette action-là? Parce que si je la fais, ça. Non, voilà, là c'est juste, ok, je veux faire ça, c'est facile à faire. Il faut juste que je le fasse au bon moment, dans le bon timing. Et voilà, donc ça c'est assez cool. Et surtout, le vrai truc cool du jeu, c'est cette fameuse piste de réputation, où du coup tu as des étoiles tous les 5 points globalement. Tu vas en gagner. Et en fait, dès qu'on te vire d'un lieu, pour faire l'action du lieu, il faut ramener ton pion à l'étoile précédente. Donc ça te coûte jusqu'à 5, globalement, mais ça peut aussi te coûter bien moins si jamais tu es à 11 et que tu veux faire l'action, bah, tu reviens juste à 10. Et vraiment, tu as une vraie gestion très très fine de cette piste-là, en disant que ça sert à rien de gagner beaucoup trop, il faut juste s'assurer à chaque fois d'avoir assez pour déclencher l'action sans trop dépenser de trucs. Donc, typiquement, ce qui est idéal, c'est à chaque fois à être à 1 de plus que l'étoile d'après. Et quand tu passes d'étoiles, pareil, arriver à 1 ou 2 plus maximum pour jamais trop dépenser, trop perdre. Et vraiment, c'est vraiment cette gestion-là qui fera la différence entre les bons joueurs de The Gallerist. Voilà. À titre de petit défaut, je pense qu'on a trouvé, on l'a déjà dit, une ouverture qui est un peu plus forte que les autres sur la mise en place, et en plus qui n'est pas du tout instinctive. Donc peut-être qu'on fera une vidéo dessus d'ailleurs à l'occasion, où on vous montre ça. Ça, du coup, vous aussi, vous saurez, et vous pourrez nous dire si c'est de la merde ou pas. On ne sait jamais. Voilà, mais The Gallerist, vraiment, moi je trouve ça excessivement élégant, assez cool, et réussir à faire, pour le coup, il y a assez peu de choses dans le jeu en termes de mécanique et de matos, mais tu as une réflexion qui est assez poussée, qui est assez maligne, et pour moi c'est peut-être ce qu'il a réussi de plus grand en termes de croisement de différentes données, à savoir l'élégance, la complexité des règles, plaisir de jeu. Voilà, là vraiment pour moi c'est le meilleur Lacerda de Gallerist à ce niveau-là, et vraiment c'est un des jeux où je suis toujours sur un 4 voire un 5 par période, même si c'est vraiment que j'y ai pas joué, parce que j'y pense pas. Mais ouais, dès qu'il sort, souvent il ressort régulièrement, et j'adore y jouer, et c'est vraiment un jeu que je prends de plus en plus de plaisir à jouer quand tout le monde à table connaît bien le jeu. Et voilà.
Donc c'est très cool, The Gallerist, si vous ne connaissez pas et que vous voulez démarrer par Lacerda, c'est vraiment celui-là qu'il faut. Voilà, allez-y, c'est de la balle, mangez-en. On attaque Kanban EV, qui est du coup la réédition de Kanban Driver Edition, par Eagle Griffon. Et globalement, le jeu est sublime, pas de souci là-dessus, hein, Eagle Griffon fait toujours du super taf. Juste que, moi je sais pas, c'est un jeu où j'aime bien y jouer. J'aime bien jouer, mais c'est vraiment le sentiment qui m'en ressort le plus souvent, c'est tout ça pour ça. En gros, je m'explique, c'est un jeu où vous allez avoir encore 45 minutes, 1 heure de règles, pour au final, ce qui n'est que, alors je mets des gros guillemets, hein, ils sont genre en or massif, un placement d'ouvrier. Et en plus de ça, alors oui, clairement, on va retrouver le même feeling de timing qu'il y a sur The Gallerist, dans le sens où, vu que c'est une chaîne de prod, vous allez devoir faire la même série d'actions un peu en boucle, le tout va être de se mettre dans le bon tempo pour le faire. Et c'est encore plus critique que sur The Gallerist, mais je trouve que du coup, ça manque de diversité. Contrairement à The Gallerist, par exemple, tu peux pas genre dire je cut ma séquence et tant pis, je prends un raccourci ou alors je me rallonge d'un cran pour me désynchroniser, machin et tout. Là, c'est un peu moins possible. Et vraiment, même si le jeu est très agréable et qu'il y a le système de prise de parole qui est très chouette pour le scoring de fin de manche qui est très malin, tout ça, et ça j'aime beaucoup, je trouve souvent que si j'ai une table qui est prête à s'investir assez longtemps pour jouer à Kanban, je vais préférer jouer à autre chose, notamment On Mars ou The Gallerist, parce que je les trouve plus plaisants, plus satisfaisants, où Kanban n'est juste qu'une pose d'ouvrier. Alors certes, avec un matos incroyable et quelques subtilités, hein. Là n'est pas le débat, notamment la fameuse Sandra qui se balade et qui demande des comptes à rendre et tout ça, très bien. Mais au final, je trouve que le jeu apporte pas assez par rapport à d'autres productions de chez Lacerda, et c'est ce qui au final fait que je l'ai revendu. Après, j'accepterai toujours une partie, donc clairement en termes de notes, on est sur un 3, tout ce qu'il y a de plus 3 possible, mais ouais, vraiment le feeling, tout ça pour ça est assez présent, et, et je sais pas, ouais, je trouve ça... En plus, pareil, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui a démarré par celui-là pour la salle, parce qu'effectivement, on est sur un terrain connu, c'est de la pose d'ouvrier assez classique malgré tout, et du coup, t'es pas trop perdu. Très bien, mais je trouve que c'est pas le jeu qui lui rend le plus hommage, et clairement, c'est pas celui-là où on sent le plus un peu sa patte, si ce n'est effectivement par le matos, les règles, tout ça, le bordel, ok. Mais en termes de gameplay, je trouve ça un peu moins riche que d'autres jeux, et au final, c'est ce qui fait qu'il sort un peu moins souvent, voire qu'il sort plus vu qu'il a été vendu. Mais j'y joue avec plaisir, donc on a dit un 3. Voilà un peu pour ces 3 reviews sur Lacerda. Si jamais les On rejoue pas spécial auteur ou spécial éditeur ou spécial thématique vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, voire même de proposer une thématique, voir ce que je peux faire là-dessus et si j'ai les compétences pour. N'hésitez pas également, si vous avez aimé la vidéo, à la liker, la partager, enfin tout ça, le truc classique là, abonnez-vous, machin, voilà. Et enfin, comme j'ai dit au début de vidéo, n'hésitez pas aussi si vous voulez voir plus de reviews sur des protos potentiels, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on développe, sur comment on travaille, tout ça. On pourrait éventuellement essayer de le faire, voir en live sur Twitch peut-être. Oui, je sais, je fais l'école buissonnière de Twitch depuis un mois, je sais, mais je suis fatigué. Ça se voit, ma gueule parle pour moi. Voilà, en tout cas, merci à tous encore une fois pour ce PEL où on s'est croisés, où on a pu échanger un petit mot, boire une bière. C'était vraiment trop cool et je vous remercierai jamais assez pour ça. En tout cas, voilà, je vous fais des bisous, portez-vous bien, chopez pas trop chaud et on se revoit bientôt. Allez, bisous, ciao ciao.